Bonjour les amis du Val-de-Loire. Aujourd'hui, nous allons croquer le terroir et plus particulièrement, nous allons croquer du lait de chèvre. Je vous emmène à la rencontre de Célia, à la ferme de Rilly, qui élève son troupeau avec lequel elle fait des yaourts et tout un tas de fromages. Nous cuisinerons ensuite ensemble un labné, qui est une spécialité libanaise, qu'on servira avec des petites carottes fondantes, de la menthe fraîche, des zestes de citron et du sésame torréfié. Allez, suivez-moi, c'est par ici. Coucou Célia. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir à la ferme là. Eh ben, avec plaisir. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va découvrir un petit peu voilà, comment je travaille, comment on produit les fromages. Et là, si tu veux, on peut aller à la traite. On va rejoindre Thomas qui a lancé la traite. Ah ben génial, allez je te suis, on y va. Célia, cette visite, c'était vraiment génial. Tes chèvres, elles sont adorables. Alors maintenant, j'ai quelques petites questions à te poser. Est-ce que tu peux nous raconter une journée de travail à la ferme? Comment ça se passe? Alors ça va dépendre vraiment voilà, sur l'année, puisqu'en fait c'est 10 mois de production en lait, une chèvre. Donc à mettre bas fin février, début mars, et puis elles vont produire jusqu'à Noël en gros. Donc au départ, on va être sur un début de lactation, et puis ça va monter tout doucement, la production va monter tout doucement. Donc on démarre, voilà, on vient, on leur donne déjà un petit peu de foin pour qu'elles puissent commencer à manger un petit peu de foin, et puis ensuite on démarre la traite. Ça va être à peu près une heure et demie de traite, voilà, entre le début de la traite et puis la fin avec le nettoyage. À la fin de la traite, c'est le nourrissage avec les céréales de la ferme. Donc céréales de la ferme et foin de la ferme. On fait, donc voilà. On est vraiment en circuit on essaie d'être le plus autonome possible à ce niveau-là. Et puis ensuite, elles partent au pâturage. Voilà, on essaye de les mettre au pâturage le plus possible sur l'année quand il fait beau. Donc du coup, elles partent au pâturage pour la journée. Donc on a 8 parcelles autour de la ferme. Et puis nous, on les change régulièrement. Tous les 3 jours à peu près, elles changent de pâture. Donc voilà, et puis une fois que les filles sont parties au pâturage, ben moi je vais rentrer en fromagerie pour transformer du coup le lait, le lait de la traite du matin. Oui, parce que qu'est-ce que tu fais comme produit donc avec ce lait de chèvre? Donc fromage essentiellement, ça c'est ce qu'on fait le plus. Voilà, des fromages avec différents affinages. On passe du frais au très sec. Des faisselles. La faisselle c'est vraiment le premier fromage qui n'est pas encore égoutté. On va faire des yaourts, on peut faire de la tome, on peut faire des fromages aromatisés, on peut faire des petits bouchons pour l'apéritif. Enfin, on peut faire voilà, plein de produits différents. Et alors, où est-ce qu'on peut retrouver tes produits, toi, Célia? Essentiellement à la ferme, le mercredi après-midi de 16h à 19h et le samedi matin de 10h midi. On a 2 AMAP dans le coin, on a des restaurants aussi qui prennent voilà, nos produits pour les cuisiner, pour les proposer. Top, hein. Des restaurateurs qui se fournissent vraiment en direct, en circuit court. Et si tu devais résumer ton métier en un ou voire 2 mots, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, mon métier, on va dire que c'est un échange voilà, avec les animaux, avec les clients. On partage voilà, ce produit qu'on crée avec nos animaux. Et puis de la passion, parce que s'il n'y a pas de passion dans ce genre de métier, c'est compliqué. C'est tellement prenant. Ouais, voilà. Donc la ferme de Célia, c'est partage et passion. C'est ça. C'est ça? Ouais. Merci Célia d'avoir répondu à toutes mes questions. Je suis un peu curieuse. Nous, on va cuisiner tes yaourts. Je vais aller retrouver mon commis du jour, qui est un téléspectateur qui s'est inscrit sur le site de la chaîne Val-de-Loire TV et qui va m'assister donc dans mes recettes tout au long de cette saison. Enfin, ce sera un nouveau à chaque fois. On va chercher les petits yaourts. Allez, et moi, je vais rejoindre mon commis. Et voici notre commis du jour.
Pélagie, elle a 21 ans, étudiante en Master 2 pour devenir professeure d'histoire-géographie. Elle habite à Saint-Brant. Son niveau de cuisine, c'est débutant. Bon, en couple avec son micro-ondes, quoi. Et on accueille tout de suite Pélagie, notre première commis en cuisine. Bonjour. De la bonne étape. Bonjour Pélagie, je te remets officiellement le tablier de la commis de la bonne étape. Tu vas donc m'assister dans cette recette. C'est un Je te laisse le mettre. Pas de souci. Alors toi Pélagie, t'es plutôt quel niveau en cuisine? 0. Zéro, Mais alors zéro, c'est-à-dire zéro comment? Zéro vraiment nul? Zéro, 0, vraiment très très nul. Bon bah super, les amis du Val-de-Loire, nous allons être assistés par une commis vraiment nulle, mais moi je suis sûre que si elle est là, c'est qu'elle adore manger, c'est déjà énorme. Ça, c'est sûr. Bon, alors je t'explique notre petite recette. Nous sommes allés voir hier une productrice de lait de chèvre et elle en fait des fromages, des yaourts, tout un tas de choses. Et nous, on va faire un labné, qui est une spécialité fromagère libanaise que l'on mange pour l'apéritif ou en entrée. Il y a tout un tas de façons de le manger possible. Et on va le servir avec des petites carottes rôties au miel, au romarin et aux épices. Et ensuite, on fera un petit montage d'assiette. Tu m'aideras à faire tout ça. C'est parti, t'es prête ? Toujours prête. On y va. On va commencer par préparer notre labné. Donc le labné, c'est pas compliqué à faire, c'est juste un peu de patience. Il nous faut mélanger notre yaourt de chèvre avec du sel et on va le faire égoutter pendant 12 heures à 24 heures pour en retirer le petit lait. C'est tout ce qu'il y a à faire pour ça. Tu peux mélanger. Il va s'agir de faire égoutter notre yaourt avec du sopalin, ça fera l'affaire. On remplit une petite passoire à petits trous avec du sopalin. On va le mettre au-dessus d'un bol et on va renverser notre yaourt qui va s'égoutter durant 12 heures dans notre frigo. Et c'est tout ce qu'il y aura à faire pour le labné. Parfait. Ça part au frigidaire, donc pour 12 heures à 24 heures. Pendant que ça s'égoutte, on va préparer nos petites carottes. Donc on va éplucher 2 carottes chacune. Tu sais faire ça, éplucher les carottes, ça doit aller ? Normalement, oui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais normalement, Ah oui, on en est là quand même. On en est là, d'accord. Alors ensuite, en biseau, c'est-à-dire qu'on va couper en biais. Tu vois ? Pour que ce soit joli. Ok. Tac, toujours ton couteau en biais. Voilà. Tu vois, comme dans les restos gastronomiques. À toi. Alors, en biais. Hop. Ben, c'est pas mal du tout. Attention à tes petits doigts, rentre bien l'extrémité de tes doigts pour pas te couper les bouts de doigts. On coupe comme ça. Hop. Ben, moi je dis bravo. On va les mettre dans le plat avec une cuillère de miel, une bonne rasade d'huile d'olive, de la fleur de sel, des flocons de piment, du romarin. Et voilà. Hop, on remélange le tout. Et on va enfourner ça à 190 en chaleur tournante. Alors pendant que nos petites carottes sont en train de cuire, moi j'ai un petit défi pour toi. Hier, nous sommes allés donc à la chèvrerie de Célia et j'ai préparé le labné hier soir puisqu'il doit égoutter pendant 12 heures. Donc on n'allait pas attendre 12 heures. Donc pendant que nos carottes cuisent, j'ai quelque chose pour toi. Tu choisis entre boire le petit lait qui s'égoutte du yaourt ou me trouver une recette pour réutiliser ce petit lait. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu choisis? Étant donné mon niveau de cuisine, je pense que ce sera plus simple pour moi de le boire. Mais non. Bah Elle si. va vraiment le boire. Tu vas vraiment faire ça? Bah par curiosité, en plus, j'ai envie de savoir quel goût ça a. Ah mais moi j'étais persuadée que personne n'allait accepter de le boire. Alors, voici le petit lait. T'es prête? C'est parti, attention Je me mesdames et lance. messieurs. 1, 2, 3, Pélagie, c'est à toi. Alors? Bah c'est pas mauvais. Mais c'est ça, ça a le goût du yaourt en fait. Hein, donc ça, c'est ce qu'on a préparé nous qui va continuer de s'égoutter. Et qu'est-ce que ça donne quand c'est prêt? Je te laisse ouvrir et découvrir à quoi ça ressemble. Et nous, comme on va le servir vraiment comme un condiment qu'on va venir aller chercher en mangeant nos carottes. D'accord. Hein, on va juste l'épicer, lui mettre de l'huile d'olive. Alors, je te laisse faire ta petite tambouille à ta guise. Tu l'assaisonnes comme tu as envie. Et on n'oubliera pas l'huile d'olive. J'ai envie de tester le zeste quand même. Alors, vas-y. Donc, tu caresses. Voilà, super.
Tu peux y aller un peu partout. Le tout, c'est de ne pas appuyer fort pour pas aller jusqu'au blanc. Ensuite, qu'est-ce que tu as envie de nous mettre? Du piment. Du piment. Alors, Donc ça pique un peu. est-ce que tu as envie de sésame? Tu aimes Oui, ça? j'étais en train de me poser la question, mais oui. Hop, Le sésame, c'est très très bon avec le labné. J'adore, moi. hop, Regarde comme c'est beau. plein de couleurs. Ça, c'est vachement beau. Moi, je te conseille de remettre un peu de fleur de sel parce que ça va être peu salé. Pélagie, je te laisse sortir nos petites carottes du four. Elles sont prêtes. Ça sent drôlement bon. Hein. Alors, il faudrait pas trop que je m'approche du four quand même, parce qu'une fois, j'ai failli faire brûler ma maison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, j'ai Elle a voulu failli faire faire brûler sa maison. J'ai voulu Raconte-moi faire tout. cuire des acras de morue, je me suis trompée de mode et j'ai mis la cuisson en pyrolyse. En pyrolyse, donc en nettoyage du four. Oui. Donc du coup, après, les acras de morue étaient carbonisés à l'extérieur et crus à l'intérieur. Ah mais bravo! Ah oui, je comprends mieux d'où le zéro zéro. pointé en cuisine. Voilà. Alors, je te laisse faire ta petite présentation. Le plat est un peu chaud, donc tu te brûles pas. Donc bah, tu les mets Je vais les mettre dans le trou. centre. Hop. Waouh! Et tu peux en mettre, tu vois, qui déborde par ici, parce que là, tu vois, c'est joli qu'il y ait du volume. Ouais, bah, c'est vachement bien. Hop. C'est très beau. Moi, j'ai envie de remettre un peu de zeste de citron. Tu vois, tu peux y aller un peu plus vite, comme Ok. ça. Tac, 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 tac. On remet un petit peu d'huile d'olive. Et on va déguster. Avec plaisir, ça a l'air vraiment Je beau. sors 2 petites cuillères. Moi, à mon avis, on va se régaler. Bravo, tu reviens quand tu veux et surtout, t'es pas du tout zéro pointé. On n'a pas goûté absolument encore. pas zéro pointé. Ça se trouve, c'est pas bon. Ah, alors maintenant, place à la déguste. Mm. Hyper bon, non? Très très bon. Ah, c'est délicieux. On y retourne. On y retourne. Ah là, Donc, les carottes, là. C'est un régal. Bravo. J'adore. C'est onctueux, c'est légèrement sucré, il y a de l'acidité. Vraiment un régal. pas trop salé. Non, c'est On pas sent trop pas salé. trop le sel. On sent bien le citron, mais tu vois, c'est pas omniprésent et ça n'amène pas l'amertume. Hein, bien. c'est top, hein? Bravo Pélagie. Et si vous, comme Pélagie, téléspectateurs, vous avez envie de nous rejoindre en cuisine et de m'assister sur l'émission de La Bonne Étape, eh bien, ça n'est pas compliqué. Inscrivez-vous sur le site de Val-de-Loire TV, sur la page de La Bonne Étape. Et donc, toi, t'as passé un bon moment. Ah, super bon moment, j'allais y retourner d'ailleurs. Mais, Donc nous, on va continuer la dégustation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle bonne étape. En attendant, soyez gourmands, mangez sain et mangez bien.